Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Konami a toujours été une société majeure dans le monde du jeu vidéo. Mais, à l'inverse de ses concurrents, elle n'a jamais mis une mascotte en avant, à l'instar d'un Mario ou encore d'un Sonic. Pourtant, quand on parle de Konami, on pense tout de suite à Goemon, Simon Belmont ou encore Solid Snake. Mais si Konami devait être résumé à un seul personnage, ce serait sûrement Vic Viper. Vic Viper n'est pas un héros comme les autres. Déjà, ce n'est pas un être vivant mais une machine. Vic Viper est le modèle de vaisseau que l'on doit piloter dans la série des Gradius. À l'époque, Gradius était une véritable révolution. Il permettait aux joueurs de customiser son artillerie et aussi de progresser dans des niveaux au décor variés et d'être confronté à des ennemis dont l'intelligence artificielle évoluait selon le niveau du joueur. Mais Gradius tient son origine d'un autre shooting game beaucoup plus ancien. En 1981, sort Scramble dans les salles d'arcade, et il faut bien dire qu'il avait fait son petit effet. Avec son scrolling horizontal, son système de missiles et les différentes zones à traverser, les bases de Gradius étaient bien là. Trop longtemps oublié, il n'a jamais été reconnu comme un épisode de Gradius. Il faudra attendre 20 ans pour que Konami lui rende enfin ses lettres de noblesse et le considère officiellement comme un épisode de Gradius, et ce de manière plus que discrète. La séquence d'introduction de Gradius Advance sur Game Boy Advance présente une chronologie de la série, et quelle surprise, le premier jeu de la série est Scramble, le dernier présenté étant bien entendu Gradius Advance lui-même. Salamander y est aussi évoqué. Ce jeu n'est pas un Gradius à proprement parler, mais un épisode parallèle reprenant les grands codes de Gradius. La principale différence avec la série Gradius vient de son système de jeu simplifié. Les power-ups ne sont ici que de simples icônes et en cas de défaite, on recommence directement à l'endroit où l'on a perdu avec la possibilité de rattraper ses options. C'est aussi dans Salamander que l'on découvre pour la première fois Lord British, le compagnon écarlate de Vic Viper. Il est armé de son fameux Ripple, une des armes préférées des joueurs. Certains préfèrent même se retrouver à la place du joueur 2 pour pouvoir le piloter. Lord British sera désormais le deuxième joueur dans la plupart des épisodes de Gradius. C'est alors que Konami s'amuse à décliner l'univers populaire de Gradius dans Cosmic Wars sur Famicom. Cosmic Wars est un wargame se déroulant dans le monde de Gradius avec des unités de Vic Viper mais aussi de Vic Cyber. Allant de succès en succès, Konami créa alors sa propre série de crossover, toujours sur Famicom. Ça s'appellera YY World et c'est un jeu d'action à la Mega Man. Il permet à Konami Man et à Konami Girl de se retrouver dans les différents mondes de tous les grands succès de l'éditeur. YY World 2, SOS Pasuri Joe, reprend le flambeau et Likulu en est maintenant le héros. Il était logique que l'on retrouve Vic Viper au cours de cette aventure. À la différence près qu'il se retrouve un peu hors contexte dans un univers délirant et pour le moins absurde. Et c'est peut-être ce flot de bonnes idées qui donnera l'envie à Konami d'aller encore plus loin avec une toute nouvelle série qui restera dans la légende, Parodius. Parodius est d'ailleurs la contraction de parodie et de Gradius. Vic Viper était donc désigné d'office pour être un personnage récurrent dans cette toute nouvelle licence. Parodius suivra sa route indépendamment de Gradius et fera de Vic Viper le héros de ces deux sagas en même temps. Mais Vic Viper ne se cantonnera pas à ces deux séries. On le retrouve dans Blades of Steel sur NES où il sera même possible de jouer à Gradius dans le second tiers-temps. On retrouve notre vaisseau spatial fétiche plus discrètement dans d'autres jeux. Dans Animaniacs sur Mega Drive, on peut apercevoir Vic Viper dans le monde de l'espace. Il réapparaît aussi en personnage débloquable dans YY Racing sur GBA. On le trouve même sous forme de carte dans Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2004 sur GBA. On peut d'ailleurs le coupler avec la carte Option. Ces deux cartes auront même l'insigne honneur d'apparaître dans le dessin animé de Yu-Gi-Oh!
Et tout récemment, Vic Viper a même été débusqué dans L.A.D's sur Wii. Dans le monde de la fête foraine, on peut retrouver un manège avec des mini Vic Viper. Si Vic Viper n'apparaît pas dans Castlevania Symphony of the Night, on y trouve pourtant plusieurs références à son arsenal. Tout d'abord, en prenant le Shield Rod et en faisant un quart de tour vers l'avant, on peut faire apparaître le même bouclier que Vic Viper. Ensuite, lorsque l'on se transforme en chauve-souris, en ayant choisi le familier chauve-souris, cette dernière agit exactement comme une option de Vic Viper. On peut retrouver aussi les grands thèmes musicaux de Gradius dans la gamme Bimani, notamment avec le remix Full Speed de Gradius. En attendant une réelle suite de Gradius, Konami prépare une nouvelle licence, Automedius, contraction de Otome et de Gradius. Cependant, il ne s'agit plus d'un vaisseau autonome mais d'un accessoire de mode. Finalement, Konami n'aurait pas pu choisir meilleur emblème que Vic Viper, car tout comme lui, la société a su s'adapter à toutes les époques et relever tout type de challenge depuis 85. En attendant la prochaine partie du Hidden Palace sur Gradius, je vous laisse avec Burning Heat Full Option Mix de Beatmania 2 DX10.